Salam alaikum, bonjour, Azul Flaoun. Aujourd'hui, je fais ce message, j'enregistre cette vidéo en m'adressant à Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. D'abord, je lui dis bonjour. Il est de mon droit de citoyen algérien de m'adresser au Président de la République. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais aujourd'hui, il est de mon devoir de l'interpeller. Parce que ça concerne l'intérêt de mon pays, tout simplement, l'intérêt général. J'ai deux messages à lui adresser. Parce que je fais cette vidéo parce que les messages des correspondances par fax, par email, j'ai l'impression qu'ils ne lui sont pas parvenus, malgré que ces messages que j'ai adressés à M. le Président de la République, je les ai passés aussi par l'intermédiaire de certains conseillers à la présidence, par voie de WhatsApp, par appel, et parfois à haute voix, en les voyant à Alger. Le premier message qui me pousse justement à faire ces deux messages, c'est la justice, c'est la corruption. Je suis lanceur d'alerte à visage découvert. Celui qui ne le sait pas, il le saura maintenant à partir d'aujourd'hui. J'ai toujours saisi la justice. Étant en France, j'ai toujours envoyé des correspondances pour alerter la justice, le ministre de la Justice et le procureur de Sidi Mohamed. Pourquoi j'adresse ce message aujourd'hui? Dimanche 15 mai, j'étais en partance de Béjaïa vers Alger, arrivé à Bouira l'après-midi. J'ai reçu un coup de fil de l'Office central de la répression de lutte contre la corruption, à Hidra, de Hidra. En me disant il faut venir nous voir mercredi. Je leur ai dit non, mercredi, je ne suis pas là. On s'est arrangé, j'ai été les voir donc mardi, la semaine dernière. On m'a sorti effectivement une alerte que j'ai adressée au procureur de Sidi Mohamed concernant la culture en général. J'ai été auditionné par le procureur général, procureur de Sidi Mohamed et le procureur général. Ils m'ont aussi envoyé à la brigade de recherche de Bab Jdid, à la brigade économique à Alger. J'ai donné tous les détails, sauf mes sources, je les protège, sauf quelques personnes qui m'ont dit de donner leur nom à la justice. C'est ce que j'ai fait. Et la police, la brigade économique les a appelés. Pour moi, en tant que lanceur d'alerte, la justice, au minimum, devrait ouvrir une information judiciaire. Depuis 2017, 2019, 2020, je n'ai pas entendu la justice faire quoi que ce soit sur ce que j'ai dénoncé. Eh bien, la semaine dernière, donc l'Office central
de lutte contre la corruption du Hidra m'ont demandé de leur donner les preuves. Les preuves, donc je cite mes sources. Ils m'ont convoqué pour aujourd'hui, donc lundi 23 mai. Ils m'ont appelé plusieurs fois hier, je n'ai pas répondu. Et donc aujourd'hui, je ne me suis pas rendu. Après réflexion, puis consultation de mon avocat, il m'a dit de ne pas m'y rendre. Je n'ai pas à donner des preuves à cette institution. Parce que le procureur général devrait, au minimum, donc ouvrir une information judiciaire, et sinon, il ne me reste qu'à dévoiler mes sources. Les lanceurs d'alerte doivent être protégés. Et les faits dénoncés sont connus de tous. Il s'agit de l'argent public du ministère de la Culture, de l'Office des droits d'auteur, l'ONDA. C'est de l'argent public gaspillé, dilapidé. Je cite le ministre Mehoubi, des faits avérés, reconnus par tous, par les employés du ministère. Et mes sources viennent carrément du cabinet. Cet argent public gaspillé, volé, je cite, et parfois on n'a pas dénoncé le crime. Ne pas dénoncer un crime est un crime. Où sont les 200 milliards sortis de l'ONDA pour la réalisation du film sur l'Emir Abdelkader? Qui est responsable? Où sont les 20 milliards sortis de l'ONDA par injonction de Mehoubi pour le film Dina? Dina, c'est le fameux bateau que Boumediene avait affrété d'Alexandrie pour transporter des armes. Et d'autres. Le crime, la persécution de Béchir Draïs, le film du Shahid Larbi Ben Mehdi. Les recettes des 2 galas d'Idir à la coupole d'Alger. Le crime du gala de l'artiste international Soul King au stade du 20 août où il y avait 6 morts. C'est très simple. Mshoul Mous sur la ministre Merdassi, qui n'a rien à voir avec ces complotistes. On a sali des gens dans le milieu culturel, alors que la justice devrait s'en saisir. J'ai dénoncé ce qui se passe au ministère de la Culture au détail près. Je suis membre de l'Assassin. Je suis membre de l'ONDA. Je connais parfaitement le sujet. La justice n'a pas bougé. Alors qu'aujourd'hui, on revient, et depuis 2017, j'ai impliqué la ministre, l'ex-ministre Nadia Labidi. Je lui ai dit, alors elle me dit que oui, mais c'est vrai ce que tu dis. Alors je lui ai dit, vous êtes ministre, vous êtes député. Pourquoi vous ne dénoncez pas cela? C'est un crime de ne pas dénoncer, de ne pas défendre. Enfin, si vous avez une mission de ministre, c'est pour défendre l'intérêt général. Ce n'est pas ce qui a été fait. Donc, je n'oublie pas une chose. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est sale au ministère de la Culture. Jamais. Il y a des gens intègres. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Communication
qui a pris le ministère de la Culture par intérim après Merdassi, qui a été viré, mon courrier que je lui ai adressé aussi en même temps que l'Office central de la répression de la corruption de Hydra a saisi l'IGF. Il a trouvé des choses tangibles, il a entendu parler bien évidemment. Eh bien, il a saisi l'IGF. Un jour à Alger, j'ai piqué une crise, je me suis dit, je vais déposer une plainte contre l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, et justement cet office central de répression de la corruption, qui ont permis la corruption, alors qu'aujourd'hui on vient me demander, au lieu de faire des enquêtes sérieuses, donc à savoir, je serai peut-être juge, je ne veux pas être juge, je mets entre parenthèses que je dénonce, je veux une enquête sérieuse. Après, c'est à la justice de faire son travail. Donc, je ne me suis pas rendu aujourd'hui à la convocation de cette institution. Je vais leur faire parvenir ce message que j'adresse au président de la République. Et si je dois être convoqué, il faut que ça soit dans la clarté et la transparence. Concernant l'Office central de la répression de la corruption, de Hydra, et la justice en général, je reste persuadé que ce qui se passe dans la commune, ma commune natale, Freiha, je parle de l'ex-aérodrome de Freiha. Là, Monsieur le Président de la République, il y a un crime économique. Ces 30 hectares qui peuvent être le poumon de la wilaya, voire régionale, en direction de la jeunesse. Il n'y a absolument rien pour la daïra d'Azazga et la commune de Freiha, en particulier, et la wilaya de Tizi Ouzou. Ces 30 hectares vendus par la mairie, la municipalité RCD de Freiha, avec un rabattement de 95%. Le Wali, qui est en prison actuellement, Bouderbeli, je l'ai informé, il m'avait dit, ah c'est un crime économique. Il a fini par céder avec des irrégularités énormes, confirmées par la brigade de recherche de Bebjdid. J'ai informé aussi l'ex-Wali Djemaï. J'ai fini par saisir la justice contre ce Wali pour non-dénonciation de crime. Et bien sûr l'ex-maire de Freiha. L'actuel Wali de Tizi Ouzou, M. Doumi, j'ai voulu l'interpeller. Monsieur le Président de la République, j'ai été empêché par les intermédiaires du Wali Doumi. Il m'avait donné 3 rendez-vous. Le chef du protocole fait l'appuyer le bouton à Tizi Ouzou. Je tiens à vous dire, à vous exprimer ma déception. Le dossier complet de ce crime économique, je l'ai fourni à la justice. Irrégularité sur irrégularité. Et dans la commune de Freiha, j'ai dénoncé la construction d'une usine illicitement dans un terrain agricole. J'ai subi des menaces et la République ne m'a pas protégé. Tous les services de l'État sont informés. Rien ne bouge. Et je suis encore prêt, disponible à aider la justice à travailler. Construction illicite égale destruction. L'État, et puis on n'a pas à justifier le mal
Je vous remercie. Je vous souhaite bonne chance, Monsieur le Président. C'est un devoir pour moi de vous adresser ces deux messages. Je vous souhaite tout le bien et le bien de mon pays. Vive l'Algérie et gloire à nos martyrs.